Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cyril. Aujourd'hui, nous allons voir l'optimisation des darks, une fonction qui n'est pas beaucoup utilisée, et notamment parce que je pense que dans la plupart des cas, les darks sont effectués dans les bonnes conditions. Alors pourquoi optimiser des darks? Eh bien simplement parce que quand il peut arriver que on n'a pas le temps de faire les darks, on ne prend pas le temps de faire les darks sur site, soit en milieu de séance, soit en fin de séance, eh bien, on va faire des darks dans des mauvaises conditions. Les mauvaises conditions vont être une température différente, une température ambiante différente, ce qui va générer sur le capteur une différence aussi de sa température. Alors, si vous avez par exemple un logiciel comme APT, APT vous affiche la température du capteur. Donc ça peut être intéressant d'aller éventuellement télécharger la version d'essai et faire quelques tests avec pour comprendre comment évolue la température du capteur en fonction par exemple de votre température ambiante. Et ensuite de faire la même chose par exemple dans votre frigo ou chez vous à l'intérieur. Ça vous permettra de comprendre que le capteur en fait sa température fluctue en fonction de ces conditions-là. Qu'est-ce que ça génère si votre capteur a une température différente de la prise de vue? Et bien en fait le signal du dark va être pas tout à fait le même, le signal thermique notamment. Donc votre capteur va être plus chaud et donc va générer un signal qui va être un petit peu différent. Donc si vous soustrayez ce signal-là ou pré-traitez vos lights avec ce signal-là, en fait vous allez rajouter du signal qui ne sera pas désirable. Donc l'optimisation des darks va servir en fait à minimiser cet impact. C'est-à-dire que euh, l'optimisation va appliquer un coefficient, donc vous retrouverez ici l'explication généraliste ici. Euh, ils vont appliquer un coefficient multiplicateur de façon à minimiser en fait l'impact de ce signal sur le pré-traitement des lights. Simplement, il faut ne pas oublier que dans le dark est compris l'offset. Alors si vous appliquez un coefficient à vos darks non pré-traités, eh bien vous appliquez aussi ce coefficient au signal d'offset. Ce qui fait que si vous soustrayez ce signal d'offset ensuite sur vos lights, eh bien ce signal ne sera plus le même, parce que lui ne change pas avec la température. Et donc, vous comprenez que à la fin, en fait, la différence sera préjudiciable par rapport au light. Alors, je ne dis pas que c'est forcément visible, mais disons que ce n'est pas cohérent. Donc, c'est pour ça que l'optimisation des darks va nous faire un pré-traitement des darks, nous faire faire un pré-traitement. Donc, passer par l'optimisation va nous permettre, en fait, préalablement d'enlever le signal d'offset. On va pré-traiter les darks, les bruts dark, avec un master offset, de façon à appliquer ce coefficient uniquement sur le dark. Donc, je vais ouvrir ça, donc on va prendre nos offsets, que l'on convertit, on va empiler, offset stack. Voilà, ensuite, on revient dans l'onglet conversion, on efface tout ça, et on va chercher nos darks. Pareil, j'en ai pris combien? 10, on va en prendre 8. On les convertit, et ensuite, on va pré-traiter cette séquence, et ensuite faire un master dark, qui lui sera donc optimisé. Donc, a priori, c'est le bon, mais on va quand même... Voilà, cette stack. Ça, c'était probablement un ancien fichier, et on pré-traite. Donc, on vérifie bien la séquence dark. Voilà. Donc, on a maintenant, dans notre répertoire de travail, ici, une séquence, voilà, de dark que l'on va empiler pour créer le master. Séquence ppdark, empilement. Voilà, donc on a notre master dark
pré-traité. On a notre master offset. Voilà. Donc ensuite, on se retrouve ici. Vous pouvez maintenant... Alors, si vous n'avez pas fait, là je ne le ferai pas parce que ce n'est pas nécessaire. On parle uniquement de l'optimisation des darks. Mais donc, il vous reste à faire le master flat. Une fois que celui-ci est fait, donc vous venez convertir vos lights. Et ensuite, pré-traiter ces lights en cochant cette fois-ci tous les masters et ici l'optimisation des darks. Si vous ne cochez pas cette option, il va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il va considérer que dans le dark ici, il y a l'offset, et si en plus vous cochez l'offset ici, il va 2 fois soustraire l'offset, ce qui serait peut-être un petit peu dommageable pour l'image. Et pour bien faire, quand vous avez cliqué l'ensemble des masters, l'optimisation des darks, il faut aussi cliquer égaliser CFA, et cliquer ici, activer la correction cosmétique, cliquez la petite boîte CFA également. Donc une fois que ça c'est fait, vous pré-traitez vos images et vous empilez, enfin vous alignez et vous empilez comme d'habitude. Donc l'optimisation se fait bien évidemment en manuel. Dans les scripts, il n'y a pas d'option avec optimisation. Donc si vous souhaitez, ou si vous n'avez pas le choix parce que vos darks ont vraiment une température différente de celle de la prise de vue, pensez à optimiser vos darks et donc à le faire en manuel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait un petit peu comprendre à quoi servait l'optimisation des darks. N'hésitez pas à l'essayer, n'hésitez pas à partager vos retours, à partager votre travail sur le groupe Facebook, l'astrophotographie à la PL. Voilà, je vous rappelle la page de téléchargement de Cyril, cyril.org, téléchargement, vous pouvez le mettre en français ici, et vous choisissez votre S, etc., etc. Merci de nous avoir suivis, à bientôt, et bon ciel.